Quand une phrase de trop rallume l'incendie transatlantique, il aura suffi de quelques mots lancés avec l'assurance caractéristique de Donald Trump pour transformer un forum économique feutré en scène de tensions diplomatiques. À Davos, entre deux discours calibrés sur la croissance mondiale et les promesses d'investissement vert, l'ancien président américain a choisi de s'écarter du script. Le Canada, selon lui, vit grâce aux États-Unis. Une affirmation lâchée, sans détour, comme une évidence, presque comme une leçon donnée à un élève un peu ingrat. Dans la grande tradition trumpienne, le propos n'était ni nuancé ni contextuel. Il était brutal, vertical et surtout profondément symbolique. Car en une phrase, ce n'est pas seulement l'économie canadienne qui était visée, mais l'idée même d'égalité entre nations alliées. Le message sous-jacent était limpide. Certains donnent, d'autres reçoivent, certains dirigent, d'autres remercient. Rideau. À Washington, ce genre de déclaration passe pour de la franchise. À Ottawa, elle résonne comme une remise en cause de la souveraineté nationale. Et sur la scène internationale, elle sonne comme un rappel d'une époque que beaucoup pensaient révolue, celle où la diplomatie se faisait à coups de formules dominantes, plus proche du rapport de force que du partenariat. Ce qui frappe, au-delà du fond, c'est le lieu. Davos n'est pas un meeting électoral ni un plateau de télévision. C'est un espace où les mots sont pesés, où chaque phrase engage non seulement un pays, mais un équilibre mondial. En s'y exprimant ainsi, Donald Trump n'a pas simplement provoqué le Canada, il a bousculé les codes mêmes de la diplomatie internationale. Et puis, il y a le ton, presque condescendant, comme si la relation canado-américaine se résumait à une faveur prolongée, à une générosité unilatérale dont Ottawa aurait oublié de dire merci. Une vision simpliste, réductrice, qui occulte volontairement des décennies de coopération, de compromis et de bénéfices mutuels. Car derrière cette phrase choc se dessine une stratégie bien connue, imposer un récit, celui d'un monde structuré autour d'un centre et de périphérie où la reconnaissance devient une obligation politique. Une stratégie qui fonctionne tant que personne ne la conteste ouvertement. Mais cette fois, la phrase n'est pas tombée dans le vide. Elle a touché un nerf sensible, réveillé une fierté nationale et déclenché une réponse que peu attendaient aussi rapide, aussi directe et surtout aussi publique. Et c'est précisément cette réplique ferme et assumée qui va marquer un tournant dans cette séquence politique, une réponse que nous allons analyser dans la partie 2. Au passage, si vous aimez quand l'actualité américaine est décortiquée sans langue de bois avec un soupçon d'ironie bien française, pensez à vous abonner à la chaîne Actu Amérique, histoire de ne rien rater des prochaines secousses venues d'outre-Atlantique. Une relation historique, mais pas une dépendance. Il est vrai que le Canada et les États-Unis entretiennent depuis des décennies un partenariat étroit, tant sur le plan économique que sécuritaire. Les deux pays partagent la plus longue frontière non militarisée au monde, des accords commerciaux majeurs et une coopération militaire approfondie. Mais, comme l'ont rappelé les autorités canadiennes, partenariat ne signifie pas dépendance. Le Canada ne vit pas grâce aux États-Unis, il coopère avec eux d'égal à égal. 3 Davos, Donald Trump franchit une ligne. À Davos, Donald Trump n'a pas parlé de partenaires ou d'alliés, mais de pays dépendants. En affirmant que le Canada doit sa survie aux États-Unis, il a introduit une lecture hiérarchique des relations internationales. Certains pays dominent, d'autres doivent se montrer reconnaissants. Une vision qui rompt avec le discours traditionnel de coopération nord-américaine. 4. La réponse directe et assumée de Mark Carney. La réaction n'a pas tardé. Devant les Canadiens, Mark Carney a répondu sans détour. Le Canada ne vit pas grâce aux États-Unis. Le Canada prospère parce que nous sommes Canadiens. Une réponse ferme, publique et assumée, qui marque un changement de ton. Pas de langage diplomatique édulcoré, pas de délai. Carney a choisi l'affrontement verbal direct, tout en restant sur le terrain des principes. 5. Un message politique, mais surtout identitaire. Lors d'une retraite du cabinet à Québec, Mark Carney a replacé le débat sur le terrain des valeurs. Il a rappelé ce qu'est le Canada. Un pays où l'on n'a pas besoin d'être né riche. Un pays où l'origine, la religion ou la couleur de peau ne conditionnent pas la réussite. Un pays fondé sur la coopération plutôt que sur la domination. Ce discours dépasse la politique étrangère. Il touche à l'identité nationale. 6. Une phrase ajoutée pour répondre à l'offensive américaine. Fait révélateur, la phrase la plus forte, « Le Canada ne vit pas grâce aux États-Unis », ne figurait pas dans le discours préparé. Elle a été ajoutée volontairement,
en réaction directe aux propos de Trump. Un signal clair envoyé à Washington. Le Canada ne laissera pas sa dignité nationale être remise en question sans réponse. 7. La contre-attaque américaine, colère et menaces commerciales. La réaction américaine ne s'est pas limitée aux mots de Trump. Peu après Davos, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, est monté au créneau. À la télévision, il a accusé le Canada d'arrogance et mis en garde contre un rapprochement avec la Chine. Il est allé plus loin, évoquant ouvertement la possibilité de ne pas renouveler l'accord commercial nord-américain. Des déclarations perçues à Ottawa comme des menaces à peine voilées. 8. Des propos révélateurs d'un rapport de force qui change. Dans une entrevue à Bloomberg Télévision, Howard Lutnick a laissé transparaître l'inquiétude américaine. Si le Canada diversifie ses partenariats, l'influence des États-Unis diminue. Pendant des décennies, Washington disposait d'un levier majeur, l'absence d'alternative pour le Canada. Un seul marché, une seule dépendance. Aujourd'hui, ce modèle est en train de s'effriter. 9. Un Canada en pleine diversification économique et stratégique. Le Canada accélère la diversification de ses échanges commerciaux et de ses alliances. Il investit massivement dans des projets structurants, supprime les barrières internes au commerce et renforce ses capacités stratégiques. Défense, intelligence artificielle, technologie quantique, cybersécurité et minéraux critiques. Cette stratégie vise un objectif clair, garantir l'autonomie économique et stratégique du pays dans un monde plus instable. 10. Deux visions du monde qui s'affrontent. Au fond, cet épisode révèle une opposition de visions. Celle de Donald Trump repose sur une hiérarchie internationale, où certains pays dirigent et d'autres doivent se montrer reconnaissants. Celle de Mark Carney affirme l'égalité entre partenaires et la souveraineté nationale. Sans attaquer frontalement les États-Unis, le Canada affirme une ligne claire. Il est un pays de bâtisseurs, d'explorateurs et de constructeurs de nations capables de coopérer, mais aussi de se tenir debout.